Bonjour Giroufard, on finit la semaine avec toi. Bonjour Marc, bonjour Crème et Isabelle. cocktail. Cheers. Oh, Alors, yeah. faut que tu saches, à Perron Spritz, que l'an passé, chaque vendredi, j'avais Jessica Giroux, alias Giroufard, qui venait nous faire un extrait quasiment de son podcast qui s'appelle Crème et cocktail. Donc, non seulement elle va nous parler de true crime, hein, on connaît ça, c'est très Ben, populaire. c'est très, très, très populaire. Mais elle nous amène des breuvages qu'elle concocte elle-même parce que c'est crème et cocktail. Absolument. Donc, quel est le cocktail pour finir cette magnifique semaine? Une forêt tonique. Ben, voyons On donc. boit un gin forestier québécois qu'on a allongé avec du tonic, avec une petite touche de jus de lime et une belle branche de On peut romarin y pour goûter rendre le maintenant? tout forêt. Ben oui, À cette go! première semaine? Hey, nous cheers! Santé! Santé, fort. santé à Jessica Giroufard. Santé! Ça goûte un petit peu comme un gin tonic régulier, mais avec une petite touche, j'allais dire estivale, non, même Non. un peu plus festive, comme style Noël. Temps des fêtes, oui. Vraiment. Tu rajoutes 2-3 canneberges là, glacées là-dedans, t'es en Crème, business c'est pour super Noël. bon. Ah ouais, non, c'est super bon, puis Ouais. c'est traître. Parce que ça... Oh non, t'as une petite branche dans la bouche, Ben, ma je pauvre. trouve que ceux qui font pousser des fines herbes, ça peut bien fonctionner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu fais pousser des fines herbes chez vous, tu mets ça dans un cocktail, parce que là, on a mis ça, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être de la nette, ça aurait Toi, pu c'est être en n'importe plastique, quoi. là, ton verre, là, tout ceci? Mon verre? Non, C'est des vraies feuilles. c'est des vraies feuilles, Ben OK. oui. C'est des T'as vraies pas feuilles. goûté? T'as pas comme un goûté Ben oui. vrai cas Je fais des aujourd'hui bonnes que blagues. je t'apporte. Tu fais toujours des bonnes blagues. Oui, c'est vrai. Et pour ça qu'on aime ça Donc, t'avoir. quel est le cas aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, Parce que la prépare-toi, dernière fois, c'était Marc. spectaculaire. ton Ah non, affaire. mais là, t'es pas prêt. Là. OK. Celui-là, il est rough. Il est rough mentalement, il est rough émotivement. Puis je vais vous poser une question qui est déchirante à la fin. OK. Je te parle de Lindsay Clancy. Évidemment, c'est au Massachusetts, aux États-Unis. On Peux-tu s'entend. commencer par une question? Ouais, T'as ton laptop, as-tu des notes? quelques-unes. OK, j'ai l'impression que t'as jamais de notes, puis tu balances ta grande histoire. C'est tout du par cœur. Mais j'ai des notes au cas où vous avez des questions plus pointues pour pas être perdu. My God. Ouais. OK. Ça s'appelle une fille travaillante. Non, Ben- mais sérieux, je suis impressionné. Ben merci, c'est vraiment gentil. Donc, Lindsay Clancy, Massachusetts, les États-Unis, on s'entend que la plupart des histoires que je t'apporte, ils viennent des États-Unis, malheureusement. Lindsay, c'est une infirmière en néonatal, bien important de le noter, et c'est une femme exemplaire tout autant sur le plan professionnel que personnel. Elle est mariée avec Patrick et ils s'adorent. C'est le couple sain par excellence. Tout le monde est jaloux. Des je t'aime par-ci, des je t'aime par-là. Ils ont 2 enfants qu'ils élèvent avec beaucoup d'amour et Patrick dit de Lindsay que c'est une mère exemplaire, patiente comme pas bon sens. Je me méfie de la perfection. Et Seigneur. Pourtant, tu t'entends très bien avec Lindsay. moi. Je sais pas c'est quoi. Je te commente. Toi, ce qui me charme, c'est ton horaire vide. Lindsay tombe enceinte pour une 3e fois. Tout va bien, grossesse parfaite encore, parfaite Isabelle, hein, je te titille. L'accouchement tout autant parfait, aucun anicroche, rien à signaler. Et là, après l'accouchement, Lindsay commence à ne plus se reconnaître. Et elle travaille en néonatal. Alors elle se met à lever des drapeaux rouges. Elle dit « Hey, je souffre de postpartum sévère, là. Ça va vraiment pas. Je ne me reconnais plus. » Elle file pas mentalement. C'est une personne, exactement, mentalement. C'est une personne qui est à elle est complètement à l'antipode de ce qu'elle a déjà été. Là, Dans OK. le fond, elle était patiente. Là, maintenant, elle est rendue super impatiente. La mèche super courte avec ses 2 enfants. Puis ses 2 enfants sont pas habitués à ça, sont déstabilisés. Et son 3e, ben, c'est sûr qu'il écope de ça. Et elle, comme elle connaît tous les symptômes, elle lève le drapeau rouge. Elle va voir des spécialistes. Elle se rend même dans un hôpital psychiatrique pour être internée. Mon Le Dieu. 1er janvier 2023, elle se rend à cet hôpital-là et elle dit là, ça va vraiment pas. J'ai envie de tuer mes enfants. Ce n'est pas moi. J'aime mes enfants, mais lorsque mes enfants m'empêchent de prendre soin de mon nouveau-né, j'ai des envies meurtrières envers eux parce qu'ils m'empêchent de bien oui. prendre soin de mon nouveau-né. OK. Et elle est très lucide dans tout ça. Elle dit j'ai ces pensées-là, je sais que c'est pas normal, internez-moi. Elle sort de là avec un diagnostic d'anxiété généralisée et on lui donne un cocktail de 13 médicaments différents pour gérer sa dépression, son anxiété et tout ça. Right. Elle est médicamentée pendant 13 jours sous 13 médicaments différents qu'elle doit prendre de manière, tu sais, je veux dire... 3 le matin, 4 le... C'est ça, exactement. Puis c'est pas toujours les mêmes. Là. Il y a quelques jours où, Il y a une par formule. exemple, oui, si t'es plus anxieuse, tu prends telle OK. affaire. Tu sais, c'est pas les 13 tous les jours, mais c'est OK. quand même un pas pire cocktail qui est dans son corps en postpartum. On s'entend déjà que là-dedans, il y a des hormones qui bougent. Puis c'est déjà très difficile de comprendre ce qui se passe chimiquement dans le cerveau d'une femme postpartum. Donc, en plus médicamentée, le 24 janvier 2023, tout va bien. Elle passe la Hey, c'est journée pas longtemps comme après, normale. là. Elle est rentrée le premier. Vingtaine de jours. C'est ça. T'écoutes bien, Après ma- qu'elle aille sonner l'alarme maintes et maintes fois. Elle demande à son chum hey, je suis un peu épuisée, j'ai pas envie de faire à manger ce soir. Est-ce que tu peux toi-même aller chercher un souper dans un restaurant pour emporter? Il le fait. Il revient et il va se souvenir toute sa vie de ce qu'il a vu quand il est rentré. Il trouve Lindsay Clancy dans une mare de sang
Visiblement, elle est tombée d'une fenêtre parce qu'il y a de la vitre partout alentour d'elle. Elle ne peut pas bouger, mais elle est capable de parler. Elle est à l'extérieur. Il lui demande « Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? » Et ça, tout est rapporté par un appel 911 qui vient d'être diffusé là, dans les derniers jours à la cour. C'est troublant comme pas bon sens comme appel. On n'a pas le temps de vous le passer. C'est 2 minutes environ de détresse pure et dure. Et là, il lui demande « Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? » Et il comprend. Il dit « Où sont les enfants? » Et elle répond d'une voix tellement faible au sous-sol. Et là, tu entends un peu, ça brasse. Il se rend dans le sous-sol et après, le cri. Hey, je pense, je m'en remettrai jamais, là, le cri. T'entends ça dans l'appel 911? Il découvre ses 3 enfants assassinés. Et il comprend que Lindsay est passée à l'acte. Elle a assassiné ses 3 enfants. Et elle est sautée de la fenêtre. Pour se suicider? Absolument. Elle s'est manquée. Mais elle est restée paraplégique, donc elle ne peut plus bouger, mais elle peut parler. Et elle a toutes ses capacités motrices cérébrales encore. Pas motrices, juste cérébrales, pardon. Oui. Donc là, elle est accusée, évidemment. Et à ce moment-là, son mari Patrick, coûte que coûte, il la défend. Il dit que c'était pas son genre, elle n'était pas comme ça, ce n'était pas prémédité. Il la défend même avec un GoFundMe. Il demande des fonds. L'opinion publique est quand même de son côté parce que, justement, on va sous l'angle du postpartum. Elle avait sonné l'alerte, elle avait dit qu'elle n'allait pas bien. Y accuses-tu la médication? Un peu, le manque de ressources, le manque de connaissances, le manque de prise en charge. Puis là, on apprend à l'ouverture du procès la semaine dernière que Patrick a changé de camp. Il est rendu contre Lindsay. Il s'est refait une famille. Il s'est remarié. Mais là, pas en 4 jours. 3 ans. Mais pourquoi? Pourquoi il a changé il a retourné sa veste? Parce qu'il s'est mis à se poser des questions puis il s'est mis à se dire « Mais pourquoi elle m'a envoyé chercher le souper si c'était pas prémédité? » Et c'est exactement l'angle que la couronne prend. Il dit c'est impossible que ce soit un postpartum. La fille, elle savait ce qu'elle faisait. Elle a envoyé son mari en diversion pour aller chercher un souper ailleurs. Et ben la défense mais dit... les un n'empêche pas l'autre, là, si j'écoute bien ton histoire. C'est-à-dire que à partir du moment où elle a dit « Je suis pas moi-même, aidez-moi », ben, elle était peut-être pas elle-même, même si elle a prémédité. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu sautes une coche, là, psychologiquement, ça arrive d'un coup. Il est peut-être arrivé un truc, un enfant s'est mis à crier, elle ça pourrait l'a fait être non tilter. criminellement responsable. Je serais même pas surpris. Ben, là, le procès commence. Là, exactement. C'est ce que je C'est commencé la semaine dernière. Et là, on a eu le témoignage qui a donné froid dans le dos du père où l'appel a été diffusé. Et là, ben, c'est ça. Est-ce qu'elle va être non criminellement responsable. Merci. Il me manquait 2-3 syllabes. Comme moi avec Isabelle Perron. Oui, mais non criminellement responsable. Mais dans l'appel, est-ce que c'est logique ce qu'elle dit? Est-ce que c'est confus? Parce que toi, t'as entendu ce 2 minutes-là. C'est très... C'est en chuchotant. Ils sont au sous-sol. Elle est très déconnectée. Sa voix, elle est très faible. Est-ce qu'elle est faible parce que, bon, elle est dans une psychose? Mais c'est ça, elle est blessée aussi. Là, elle est complètement paraplégique. Ouais, c'est ça. Oui, donc elle est en souffrance intense. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Est-ce qu'il y a une maladie mentale qui n'a pas été détectée? Est-ce que, je sais pas, moi, s'invente différentes personnalités? Est-ce que ça se peut qu'elle ait différentes personnalités puis que ça se soit déclenché avec sa dernière grossesse? Ça se peut absolument. En fait, c'est ça qu'on est en train d'évaluer dans le procès qui est en cours présentement. Là. Est-ce que, justement, nous, au Québec, on sait qu'on est les champions là, pour les verdicts de non-culpabilité. Est-ce que aux États-Unis, c'est la même chose? Non, pas pantoute. Aux États-Unis, ils sont pas forts là-dessus. Là. Donc, la plupart des gens, la plupart des experts qui ont évalué le cas disent cette femme-là va probablement se ramasser en prison. Puis est-ce qu'elle y appartient? Puis qu'elle soit coupable ou non, il est juste trop tard. Moi, je trouve qu'il a manqué de suivi dans cette affaire-là. Ben, reste que 3 enfants innocents qui sont morts. Elle accuse. En fait, bon, on s'entend que c'est elle qui a commis le geste, mais elle dit que ouais, c'est un ça, peu c'est pas le remis en système. question par personne. Mais même pas par elle. Mais elle dit que c'est le système qui a un peu tué ses enfants parce qu'ils l'ont abandonnée. Puis ultimement, s'il l'avait accompagnée, ben, elle n'aurait jamais Puis on est passé à sûr l'acte. qu'il n'y a pas une 3e personne dans l'histoire. Oui, c'est complètement elle qui a fait le tout. Même Okay. elle l'a avoué. Okay. Elle n'a jamais essayé de dire qu'elle ne l'avait pas fait. Donc, ça va être littéralement un combat de est-ce qu'elle est non criminellement responsable? Oui, bravo, tu l'as mieux que moi, ce mot-là. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que, non, mais en droit criminel, il y a 2 trucs. Il y a l'actus reus puis le mens rea. L'actus reus, c'est qu'il y a un lien de causalité entre le crime causé et moi. Puis le mens rea, c'est je savais que je faisais le bien ou le mal. Exact. Fait que dans ce cas-là... Hey, merci, Giroux-Fard. C'était Un formidable. gros Jessica merci à Giroux. vous. Merci beaucoup, Merci. Isabelle Perron. Merci, Franchement, Hugo. c'était vraiment... C'était le fun. Merci Quelle belle à Hugo, semaine. Philippe et Max Trouleau. Trouleau, regarde, il est là, les mains dans les airs. Phil qui a ri. T'as ri un peu aujourd'hui, hein, Phil? Tabarouette. Pour vrai, depuis que je travaille ici, j'ai pas vu quelqu'un éclater de même. Hugo, on se revoit tout le monde fait lundi, des baguettes. puis on vous Merci, dit bonjour. C'était le Et fun, j'espère Marc. que, vraiment... Quel beau duo à Formidable. découvrir cette semaine. Bien hâte de Bravo. voir la semaine prochaine.